First try at keeping up a clean slate. Got me thinking that I may have been too late. But I like the smile that you're rocking. There's more to us than just talking, talking, talking. 'Cause it's never so easy. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis vraiment trop contente de vous retrouver pour ce tout premier vlog concours de la chaîne, et oui, parce qu'en effet il s'agit de notre tout premier concours à Linda et à moi. Moi j'avais juste fait 2 concours internes quand j'étais en club, donc il y a déjà plus de 8 ans maintenant, et pour Linda c'était son tout premier concours, et donc du coup je vous emmène avec nous. Comme vous avez pu le voir, il s'agit d'un concours d'équifile et on était engagé en club 2. On commence avec le premier test qui est le test de l'essuie-glace, donc où le cheval est dans un rond de longe et doit aller sauter un obstacle aux 2 mains. Je ne sais pas pourquoi, mais dans un élan de confiance, j'ai choisi de le faire en 20 points, sachant que je ne m'étais jamais entraînée à la maison, qu'on l'avait jamais fait parce que tout simplement on n'a pas de rond de longe. Et c'est vrai qu'en fait j'avais vu la distance entre la zone cavalier et l'obstacle en me disant c'est bon ça passe, mais j'avais pas pensé à la zone entre la zone cavalier et toute l'autre partie du rond de longe. Donc en plus, comme c'était le premier test, clairement Linda était en pleine découverte, elle faisait sa vie, il y avait 2-3 brins d'herbe, elle allait voir le public, donc bref, elle s'éclate. Très rapidement, le temps a fini par être écoulé, ce qui a ramené notre contrat à 0. Du coup, je suis sortie de ma zone cavalier pour pouvoir l'emmener sur l'obstacle et pour s'entraîner et faire quand même ce défi. En plus de ça, comme vous voyez, elle passe derrière l'obstacle, pareil ça, à leur reco, c'est un truc que j'avais pas du tout vu, je pensais même pas que le cheval pouvait passer de l'autre côté, donc bon, maintenant je le saurai. Alors là, j'ai pas les 2 sauts de filmés, mais à la fin on a quand même réussi à le sauter aux 2 mains. On passe ensuite au second test qui était le test des embûches. Celui-là, j'ai choisi de le faire en contrat 15 points, donc c'est-à-dire que la longe est reliée au licol par un élastique, et donc si on en tord trop, ça pète. Et voilà, l'élastique a pété. Parce que ça, encore une fois, en fait, ce premier concours, ça a permis vraiment de voir plein de paramètres que j'avais pas pris en compte, parce que nous, on n'a jamais travaillé dans un manège, on n'est jamais allé dans un manège. Et c'est vrai que les zones, par exemple, lumière-ombre, c'est des choses auxquelles j'avais absolument pas pensé, et comme vous pouvez le voir, l'obstacle est pile dans la zone de lumière, en fait, du coup, il y a un changement de lumière, et il y a quasi tous les chevaux qui ont refusé, enfin presque tous les chevaux ont refusé cet obstacle du premier coup. Donc du coup, forcément, j'ai eu aussi 0 à ce test-là parce que l'élastique s'est cassé, mais j'ai quand même continué à passer toutes les embûches pour toujours, encore une fois, servir d'entraînement, et comme ça, les prochaines fois, on sera rodé. Et en plus, c'est vrai que c'est dommage parce que le matelas, là, qu'elle vient de passer, c'était l'embûche mystère, qu'elle passe relativement bien, même si elle triche un petit peu. Et tout le reste, vraiment, ça s'est super bien passé. Les barres, le passage étroit, aucun souci. Juste le rideau, là, les bouteilles, elles faisaient du bruit. À l'intérieur de chaque bouteille, il y avait des sortes de petites perles, donc ça faisait doublement plus de bruit. Donc en fait, dès qu'elle a écouté le bruit, elle a hésité, elle a pas voulu y aller, mais en l'encourageant bien, finalement, elle a fini par passer, donc ça c'est top. Et donc pour finir, je retourne sur l'obstacle parce qu'on n'y était pas encore allé, et au final, vous voyez qu'elle me le passe. Ensuite, on arrive sur le test du licol. Alors le licol, à la base, je m'étais dit, c'est vraiment celui que je vais prendre en 20 points parce que à la maison, on le fait toujours systématiquement en 20 points. Mais là, si vous voulez, étant donné que je venais d'avoir 2-0, je me suis dit, bon, on va peut-être mieux assurer un 15 points plutôt que tenter le 20 points. Elle est bien restée arrêtée dans sa zone, mais vous voyez qu'elle démarre tout de suite avec moi, donc je pense que le 20 points, ça aurait pas été possible.
Autre souci que j'ai pu noter et qui a été valable pour les autres tests, c'est que j'ai eu pas mal de mal à l'arrêter. Elle était vraiment super en avant sur ce concours, elle avait vraiment une super énergie, beaucoup d'énergie à revendre et du coup c'était difficile de l'avoir arrêtée. Et là clairement, heureusement qu'il y avait les rubalises qui symbolisaient la fin de la zone parce que sinon je pense que je l'arrêtais pas. Et du coup, ce test-là, on le réussit en 15 points, on a même le bonus temps qui nous rajoute 2 points puisqu'on a été relativement rapide. Ensuite, contrôle latéral, qui était le test qui me faisait clairement le plus peur, parce que je sais que même à la maison, c'est là qu'on a le plus de mal, donc je l'ai pris en 10 points, je vais pas chercher autre chose. Et en fait, celui-ci, il faut déplacer le cheval au-dessus de la zone, l'arrêter dans la zone au milieu entre les deux plots oranges, et ensuite continuer de le décaler. Vraiment, j'ai galéré, donc je vais même vous mettre la suite en accéléré, parce que sinon ça va durer 3 heures. Mais finalement, on a réussi, je pensais vraiment pas obtenir des points là-dessus. On a eu 2 points de pénalité parce que au début et à la fin, elle a sorti un pied de la zone. Mais du coup, on a réussi à l'avoir dans le temps et ça je pensais pas, donc on obtient 6 points sur ce test-là. Ici, on passe au contrôle des allures. Le but, c'est que le cheval reste au trot dans un petit virage symbolisé par les plots. Moi, clairement, avec Linda, c'était absolument pas le fait de rester au trot qui allait me poser souci, mais c'était plus de m'arrêter, puisque, comme je vous l'ai dit, Linda s'est littéralement transformée en fusée sur ce concours, elle avançait, elle y allait, et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi le contrat en 10 points, parce que je savais qu'on allait réussir à maintenir le trot, mais je me suis dit qu'au bout, on n'allait pas réussir à s'arrêter, et c'était dommage, parce qu'en soi, c'est la chose la plus simple de s'arrêter dans ce test-là. Encore une fois, sur ce test-là, Linda a littéralement été la plus rapide. Vous avez vu comme elle allait super vite, j'ai même eu du mal à suivre. Et du coup, on obtient le bonus temps en plus de nos 10 points, donc ce qui nous fait un total de 12 points sur ce test-là. Et on termine avec le test de la bâche. Alors là, pareil, à la maison, on le fait clairement en 20 points, ça pose aucun souci. Mais comme il faut que le cheval s'arrête sur la bâche et que, comme vous l'avez compris, notre problème à ce concours-là, c'était littéralement de l'arrêter, je me suis dit, bon, on va pas non plus jouer avec le feu, je vais le prendre en 15 points parce qu'au minimum, j'aurai l'élastique et le stick pour lui dire de s'arrêter. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris en 15 points et vous allez voir que ça se passe vraiment super bien. Et du coup, à nouveau, sur ce test-là, on obtient le bonus temps ou fluidité, je ne sais plus c'est lequel des deux qu'on a, mais ça nous rajoute 2 points, donc ça nous fait un total de 17. On termine donc notre concours avec 52 points, ce qui pour un premier est relativement correct je trouve, et je vous laisse tout de suite avec la remise des prix pour bien découvrir notre classement. Et première, Lisa avec 52 points. Est-ce qu'on peut faire une photo tous ensemble si ça vous dérange pas? Hola, je vous retrouve, on est donc le lendemain du concours. Je voulais faire un petit débrief avec vous pour pouvoir conclure cette vidéo. On va donc commencer d'abord par la détente. Alors la détente, pour tout vous dire, déjà je suis arrivée et je n'avais aucune idée de ce que je voulais, de ce que je devais faire pour préparer cette détente là. À la base, je m'étais dit que j'allais faire une petite détente relativement courte parce que j'avais pas envie que Linda finisse blasée et démotivée. Parce que c'est vrai qu'à la maison, quand on répète des choses longtemps, que la séance dure trop longtemps, elle se blase relativement vite et elle perd toute motivation. Et là, c'était pas du tout le but. Donc la détente a duré, je dirais 10-15 minutes, gros max, vraiment. J'ai fait des choses très basiques, juste stick to me, envoyer derrière un plot, un petit peu envoyer sur le cercle, changement de main. Mais voilà, j'ai pas cherché à faire plus compliqué. Mais du coup, comme vous avez pu le voir, Linda s'est littéralement transformée en fusée sur le terrain, c'est-à-dire qu'elle était vraiment super dynamique, super à fond. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a empêché de prendre des contrats au-dessus, c'est-à-dire sur certains dispositifs, comme par exemple le contrôle des allures. C'est clairement pas le fait de rester au trot qui nous a posé problème, c'est vraiment le fait de s'arrêter à la fin de la ligne au trot. Donc voilà, c'était complètement le contraire, je pensais pas, mais du coup elle était vraiment super motivée. Et c'est vrai que c'est là que je vois qu'avec le travail etc. qu'on effectue, j'ai presque l'impression qu'elle passe de cerveau gauche intro à cerveau gauche extraverti de temps en temps. Enfin, je vois que des fois il y a des petites limites, même quand par exemple elle était dans le rond de longe, elle commençait un petit peu à s'exprimer, même si ça reste quand même relativement faible, hein, c'est pas hyper exubérant. Mais quand même, je trouvais que voilà, il y a un petit côté comme ça qui a tendance à ressortir et je me dis, à force de travailler et tout, possible que ça ressorte.
Donc ouais, franchement, la détente, un petit peu inutile. La prochaine fois, du coup, bah, je sais ce que j'ai à travailler. Même si c'est vrai qu'on fait la reco avant, donc en soi, on peut travailler les dispositifs déjà un petit peu en détente, même si on n'a pas forcément tout le matériel. Là, il y avait juste des barres et des plots. Mais voilà pour la détente. Ensuite, premier dispositif, l'essuie-glace. Donc comme vous l'avez vu, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris le contrat à 20 points. Alors que juste avant, justement, je m'étais dit que les trucs dans les ronds de longe, on les avait quasi jamais travaillés parce que tout simplement, on n'a pas de rond de longe. Ceci explique cela. Et donc s'il y avait des choses comme ça, je prendrais le truc le plus facile parce que on n'avait jamais travaillé. Et là je sais pas pourquoi, dans un élan de confiance en nous, je me suis dit allons-y, prenons le contrat en 20 points. Mais en fait ce que j'avais surtout regardé pendant la détente, c'était si vous voulez la distance entre la zone cavalier et la zone et l'obstacle en fait, où il fallait le faire sauter. Et c'est vrai que du coup la zone était relativement faible. Déjà j'avais pas vu que le cheval pouvait passer derrière, ça Linda me l'a montré. Mais en fait, j'avais pas du tout fait attention à la distance qu'il y avait du coup entre la zone cavalier et tout le reste du rond de longe, où là, clairement, si le cheval allait au bout et n'avait pas envie de bouger, on n'avait pas vraiment d'impact sur lui. Donc ça, voilà, pareil, c'est des erreurs, comme j'ai jamais de rond de longe, j'ai jamais pu travailler dedans, donc je savais pas du tout, j'avais aucune idée des distances que ça faisait. Donc voilà, maintenant je le saurai et je le tenterai plus en 10 points, ce sera plus raisonnable. Ensuite, exercice suivant, c'était les embûches. Alors les embûches... c'est vrai que pareil, encore une fois, du coup c'était la première fois en fait que je mettais un élastique. Chez moi c'est vrai que je le fais tout le temps, soit au licol, soit en liberté, je fais jamais l'entre-deux, j'ai pas d'élastique donc c'est vrai que je m'entraîne jamais. Et du coup j'avais vraiment aucune idée de la tenue de l'élastique, c'est-à-dire de jusqu'où on pouvait tirer. Je me suis rendu compte qu'on pouvait presque pas tirer. Et en plus de ça, autre paramètre que pareil j'avais jamais pris en compte parce que j'avais jamais été confrontée à ça, c'est dans le manège les changements de lumière. Parce que l'obstacle en fait sur lequel elle a refusé, il était clairement situé pile dans la zone de lumière, juste après la zone d'ombre dans le manège. Et c'est vrai que nous, comme on n'a jamais travaillé en manège, c'est des choses auxquelles je pensais pas que ça pouvait poser souci. Donc voilà, ça encore une fois, pareil, je le saurai pour les prochaines fois, j'y ferai plus attention. Mais du coup, en plus, comme j'ai commencé par l'obstacle, forcément l'élastique s'est cassé direct, donc j'ai direct eu à 0. Mais j'ai quand même continué le parcours et finalement tout le reste s'est plutôt bien passé en fait. Même le rideau, elle a hésité un petit peu, mais ça s'est assez bien passé. Donc ça nous a quand même fait un entraînement, donc c'est cool. Et donc ensuite les autres tests, j'ai joué un peu plus la sécurité, enfin j'ai vu que ce que j'avais fait avant ça n'avait pas marché, donc je me suis dit on va quand même ramener quelques points. Donc c'est pour ça que le licol, même si à la base je m'étais dit le licol c'est vraiment le seul test que je serais sûre de prendre en 20 points, mais si vous voulez, vu l'état de Linda, je me suis dit vaut peut-être mieux le prendre en 15 points et l'assurer, quitte à avoir le bonus, plutôt que le tenter en 20 points et de rien avoir. Donc du coup, on a eu le bonus sur tous les autres tests, sauf le déplacement latéral. Mais pareil, le déplacement latéral, je pensais qu'on aurait 0, et finalement on a eu 6, donc on a juste eu 2 pieds qui sont sortis au début et à la fin. Donc voilà, contrôle des allures du coup en 10 points, parce que pareil, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'arrêt, c'était pas hyper maîtrisé. Et la bâche, pareil, j'aurais pu la prendre en 20 points, mais étant donné qu'il faut que le cheval s'arrête sur la bâche, je me suis dit pareil, si j'arrive pas hyper à maîtriser l'arrêt, je préfère le prendre en 15 points. Mais voilà, c'est vrai que la bâche c'est un petit peu, je me suis dit on aurait presque pu le tenter en 20 points parce que comme vous le voyez, elle y va dessus mais vraiment elle se pose 0 question, donc c'est vrai que du côté désensibilisation à la bâche c'était 100% acquis, c'était vraiment l'arrêt qui posait souci parce que elle était super en avant et elle était super en avant tout simplement. Mais bon du coup on l'a pris en 15 points, comme ça on l'a assuré, pareil on a eu le bonus. Donc vraiment j'ai été super mais vraiment trop fière de ma ponette pour ce concours là parce que c'était notre premier concours à toutes les deux et elle a fait de son mieux parce que forcément qu'elle était pas comme à la maison, mais ça pouvait pas être comme à la maison parce que on est en extérieur, simplement on est en concours et c'est le principe, le cheval ne réagit pas de la même façon. Donc voilà, je suis vraiment super contente et du coup je suis cool de voir qu'elle réagit plutôt positivement dans le sens où elle a envie de s'exprimer, elle a envie d'y aller et pas juste où elle a peur ou alors elle veut plus rien faire, elle est bloquée, etc. Donc du coup c'est plutôt cool qu'elle réagisse comme ça. J'ai aussi été relativement fière de moi parce que j'avais peur de vite m'énerver. Enfin, je sais que quand j'ai trop la pression, le stress, etc., je peux vite m'emporter un petit peu et du coup c'est contre-productif parce que Linda le sent et on n'arrive plus à rien faire. Et du coup, en général, quand je sens que la pression monte trop pour moi, en général j'arrête les séances parce que je sais que sinon on va faire pire qu'autre chose. Et du coup, c'est vrai qu'après les 2-0, j'aurais pu commencer à faire encore plus monter la pression, mais l'ambiance de ce concours était vraiment super top. J'avais presque pas l'impression d'être en concours, enfin c'était vrai que c'était étrange comme sensation. Et du coup, j'ai absolument pas stressé, j'étais beaucoup plus stressée avant que pendant en fait. Donc du coup, je suis vraiment contente d'avoir réussi à gérer ça, parce que c'était un peu ce qui me faisait peur aussi, de réussir à gérer mon stress là-dedans.
Donc du coup bah nickel pour ça. Au niveau de l'ambiance aussi bah pareil, c'était vraiment trop cool, j'ai trop aimé, c'était super sympa, c'était super familial. J'avais peur de ressentir un peu un jugement dans la carrière si t'y arrives pas ou voilà des erreurs comme ça. Et vraiment j'ai pas du tout ressenti ce jugement là où vraiment c'était plus un encouragement, c'était plus bah c'est pas grave, c'est normal, on fera mieux la prochaine fois, etc. Enfin vraiment trop cool, donc ça m'a donné trop envie de continuer. Donc du coup je pense qu'on va clairement se lancer dans une saison, le prochain est dans 2 semaines techniquement, si tout va bien, si on peut y aller. Mais voilà, là clairement on est parti, c'était trop bien, j'ai passé une trop bonne journée. D'ailleurs j'en profite pour remercier mon chéri qui m'a accompagnée, qui a passé la journée. Angèle pareil, qui nous a accompagnés toute la journée, qui m'a bien aidé avec Linda, qui a pris des photos et tout, enfin bref on a passé une trop bonne journée, c'était trop cool. Merci aussi du coup à Audrey qui m'a aussi fait des photos et en fait on se suit depuis des années bien avant Instagram et du coup c'était l'occasion qu'on se rencontre donc c'était trop cool. Et puis si jamais certains passent par là, merci aux organisateurs aussi parce que c'était trop cool. Donc voilà, sur ce je vais vous laisser. Ah non mais attendez, je suis même pas revenue sur le classement en fait, genre moi j'ai complètement zappé ça. Parce que du coup oui, comme on a gagné au calme, genre on a remporté l'épreuve, je n'y croyais pas, pendant la remise des prix, donc ils faisaient par ordre, décroissant quoi, ils partaient du dernier pour remonter en premier. Genre plus ça montait, plus je me disais mais non mais c'est pas possible et vraiment double fierté du coup parce que déjà en sortant si vous voulez de mes derniers tests j'étais super contente de ce qu'on avait fait parce que clairement pour une première je pense pas qu'on aurait pu faire mieux en fait parce que entre la découverte des concours tout simplement, entre la découverte d'un nouveau lieu pour Linda, d'un nouveau lieu pour moi, la gestion du stress, la gestion de tout autour parce que j'y vais pas en centre caisse donc mine de rien il y a tout à gérer autour et tout, vraiment c'était parfait pour un premier concours, j'étais trop contente. Et en plus de ça, remporter l'épreuve, c'est un truc que j'avais pas imaginé, je m'étais dit que j'aimerais bien ne pas être dans les 2 derniers, allez ça aurait été un objectif, mais même si on avait fini dernier c'était pas très grave, mais au fond de nous voilà on a toujours un petit espoir. Et c'est vrai que de réussir à remporter l'épreuve alors que c'est notre premier, vraiment j'étais trop fière et en plus je me dis qu'on a quand même une belle marge de progression parce qu'il y a plein de choses qu'on a fait et on a fait plein d'erreurs, il y a plein de choses à travailler. Donc je me dis que du coup ça promet pour la suite, donc voilà. Du coup je peux juste vous dire qu'on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo concours. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous êtes contents qu'on vous emmène avec nous dans cette petite aventure. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Faites plein de caresses à vos loulous et je vous dis à très bientôt. Salut!